Salut le monde. La plupart des gens utilisent une adresse email tous les jours, principalement un compte Gmail, sans savoir que Google lit vos emails. Et oui, vous avez bien entendu, Google lit vos emails. Comme d'autres services de messagerie, cela veut dire que les fournisseurs de services Internet, les administrateurs réseau ou même les gouvernements peuvent vous espionner. Mais pas que ça. Imaginez votre mot de passe a été volé par un malfaiteur. Il va accéder à votre compte puis voler toutes vos informations sensibles. Si vous voulez éviter que cela arrive, que personne ne lit vos emails professionnels ou ne lit vos documents les plus importants que vous avez envoyés à une personne de confiance, alors ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va vous intéresser. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous vivons dans un monde où nous nous communiquons constamment sur Internet et nous nous échangeons des informations sensibles puis de les laisser en permanence en ligne. Alors, pour protéger vos informations sensibles, c'est d'utiliser le cryptage de données de bout en bout. C'est pourquoi je vais vous expliquer ce service de messagerie sécurisé ProtonMail et pourquoi l'utiliser. La technologie de ProtonMail est utilisée pour protéger la liberté en ligne, garder les sociétés démocratiques et améliorer la cybersécurité. ProtonMail est un fournisseur de messagerie basé en Suisse. Cela signifie que tout est protégé par les strictes lois suisses sur la confidentialité, ce qui lui donne la capacité, pas un cryptage, mais le double cryptage de bout en bout. Vous imaginez? Ça veut dire que même ProtonMail ne peut pas lire vos mails. Tous vos emails sont chiffrés. En plus, vous n'avez même pas besoin de mettre vos informations personnelles pour créer un compte ProtonMail. Il a aussi une très grande facilité d'utilisation et on peut l'utiliser avec n'importe quel appareil. Donc, vous allez sur protonmail.com ou bien installer son application. C'est gratuit avec 150 messages par jour, sinon vous pouvez aussi choisir l'option payant. Donc, créez votre adresse mail, votre mot de passe. C'est pas obligé, mais vous pouvez mettre une adresse de récupération. Alors, maintenant que vous êtes inscrit et connecté, vous tombez sur votre boîte de réception. Alors, on va cliquer sur le crayon. Là. Donc ici, c'est pour l'adresse de notre destinataire. Ça, on le sait tous. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer l'utilité de ce cadenas. Vous allez mettre un mot de passe spécialement juste pour ce mail à envoyer. C'est-à-dire que votre destinataire ne pourra lire le mail que seulement si vous lui donnez le mot de passe que vous allez mettre ici. Attention, ne mettez pas le même mot de passe que vous avez mis pour votre compte. Est-ce que vous savez ce qui est encore trop cool avec ProtonMail? C'est que vous pouvez supprimer votre message dans la boîte de réception de votre destinataire. C'est-à-dire que votre destinataire ne le verra plus une fois qu'après l'avoir lu. Oui, c'est possible. Pour ça, cliquez sur cette icône. Vous allez définir un délai d'expiration et après ce délai, le message sera auto-détruit. Par exemple, j'ai choisi dans 1 heure, le message sera supprimé automatiquement, même s'il n'est pas lu par le destinataire. Le chrono commence dès que je clique sur le bouton envoyer. Alors, on va le tester. Je vais l'envoyer à un mail Gmail. Pour l'objet, je mets test ProtonMail. Alors, coucou. Et envoyer. Ah, une petite chose aussi. Le fait de programmer la suppression automatique du message fera supprimer aussi le message dans votre boîte d'envoi. Voilà le message reçu. Vous voyez l'objet du message test ProtonMail. Là, on voit l'adresse de l'expéditeur et comme vous voyez, on ne peut pas lire le message sans le mot de passe. On clique ici. Maintenant, on va déchiffrer le message avec le mot de passe. Voilà le message. Coucou. Là, vous voyez que le message va être expiré dans quelques minutes. Donc, supprimé. Bien, maintenant, revenons à notre ProtonMail. On clique les 3 barres du menu. On clique sur la petite cloche. En fait, ici, c'est pour choisir les moments où on ne veut pas être dérangé, en fait. C'est pour juste programmer. Maintenant, allons dans les paramètres. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus intéressant? Entrez ici dans paramètres du compte. Ah oui, descendez tout en bas. Dans la catégorie messagerie, allez sur label et dossier. On va créer un nouveau label. Un nouveau dossier, on va l'appeler dossier et donc ça sera quoi les labels? Alors, on va sélectionner ce message et on le met dans le label dossier. En fait, c'est juste de classer les messages, c'est-à-dire que de regrouper certains messages dans un même dossier. Donc, à vous de donner n'importe quel nom à vos dossiers et de classer les mails. Et pour les autres paramètres, vous pouvez mettre, par exemple ici, votre signature, activer les notifications et voilà, je vous laisse voir les paramètres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo au maximum de personnes. Merci et à bientôt.